everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau DIY de coque de téléphone, cette fois-ci super kawaii, sparkling, avec plein de bijoux, vraiment très féminin. J'espère vraiment que ce DIY vous plaira. C'est parti! Pour ce DIY, il vous faudra une coque de téléphone. Je vous conseille de prendre une coque de téléphone rigide. La mienne est en silicone, mais je vous conseille quand même de prendre une coque dure rigide. Il faudra aussi de la fixation sans clou, sans vis ni percée. En fait, vous trouvez un peu partout, dans toutes les grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés comme Leroy Merlin ou Castorama. Voilà, c'est une alternative, pour éviter de percer vos murs. Et c'est en fait la base qui va permettre en fait de décorer notre coque. Donc tout ce que vous avez à faire pour l'instant, c'est recouvrir entièrement votre coque de cette pâte fixation. Quand vous étalez votre produit, essayez de faire un effet chantilly. Voilà, moi j'ai fait des petits cercles comme ça. Bon, c'est pas très net, mais le produit est tellement dur à faire sortir, faut vraiment appuyer, que j'ai pu faire que des ronds en fait, comme vous voyez sur la vidéo. En fait, j'ai essayé de faire quelque chose. En tout cas, si vous voulez l'étaler, que ce soit bien droit, vous pouvez le faire, ou tout simplement vous pouvez l'étaler un peu comme vous voulez en fait, parce que ça fait tout simplement un effet chantilly. Donc étalez-le comme vous voulez, mais étalez-le entièrement, c'est très important. Une fois que vous avez mis votre première couche, vous allez commencer à choisir les bijoux que vous voulez poser. Alors moi j'ai pris tout simplement des boucles d'oreilles où il n'y avait pas de perles ou qui ne me plaisaient plus. Vous pouvez prendre aussi des paillettes ou alors des strass. Vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez, ce que vous avez, ce que vous voulez mettre. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. J'ai oublié de filmer cette partie là, mais j'ai rajouté une deuxième couche, voilà, parce que la première n'était pas assez opaque, et pour que mes bijoux tiennent bien, j'ai rajouté une autre couche de fixation et je suis venue tout simplement poser mes perles, mes bijoux comme ceci. Donc voilà, j'ai rajouté, comme je l'ai dit précédemment, une deuxième couche pour que ce soit beaucoup plus résistant, et que comme ça en fait on voit bien l'effet chantilly sur la coque. Et voilà ce que ça donne. À la fin, n'oubliez pas de mettre un peu plus de paillettes, parce qu'une vis sans paillettes, c'est pas intéressant. Et voilà, maintenant, vous pouvez le faire si vous ne voulez pas le faire sur votre coque de téléphone. Vous pouvez prendre tout simplement un miroir de poche. Et moi, j'ai pris un miroir de poche qui vient de chez Sublime. C'est le site en fait qui me fait tester beaucoup de produits. Grâce à eux, j'ai reçu beaucoup de produits. Donc je les remercie pour ça. Et j'ai décidé de customiser ce miroir de poche un peu de la même façon que la coque de téléphone. Voilà, tout simplement faire des cercles et recouvrir entièrement le miroir en fait de fixation. Et maintenant, vous pouvez poser tout simplement vos bijoux ou vos perles sur, voilà, la chantilly. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme le miroir de poche était blanc en fait, donc j'ai pas besoin en fait de mettre beaucoup de pâte fixante. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Et vous n'avez plus qu'à les disposer un peu comme vous voulez.
Et voilà ce que ça donne. Vous avez une coque super magnifique, vraiment très brillante, très girly, très strass, paillettes, tout ce que vous voulez. Et vous avez un miroir de poche absolument magnifique. Sachez que vous pouvez faire dans tous les supports que vous avez. Voilà, si vous voulez par exemple, je sais pas moi, customiser votre étui à lunettes, donc je dis n'importe quoi, mais s'il est rigide, vous pouvez le faire. Vous pouvez vraiment faire dans vraiment tous les supports. C'est super bien, surtout les supports durs. Faites attention parce que les silicones, ça va un peu, en fait, ça va un peu craquer la pâte. Donc je vous conseille vraiment de faire sur toutes les surfaces rigides que vous avez pour donner vraiment un effet super chic et vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce DIY vous plaira. N'hésitez pas bien sûr à thumb cette vidéo si vous l'avez aimé. Et moi je vous fais de gros bisous. Bye bye.